Aujourd'hui, on est en direct de Place Tanoshi pour parler du manga Aoashi et notamment le tome 12 qui sort en novembre 2022. Et de quoi parler ce fameux tome 12? L'intégration d'Ashito dans l'équipe A du Tokyo Esperion. Le tome 12 est un moment important dans la carrière d'Ashito au sein du Tokyo Esperion. Il va intégrer l'équipe A du Tokyo Esperion, l'équipe A menée par Fukuda lui-même. Donc c'est dire à quel point ça va être important pour le protagoniste et ses coéquipiers qui sont Kuroda, Togashi et Otomo. C'est d'abord une consécration ce tome 12 pour Ashito parce que clairement il en a bavé depuis qu'il est arrivé à l'Esperion. C'était le plus nul on va dire de son équipe et là c'est clairement un des meilleurs membres de l'équipe B qui va intégrer l'équipe A. Et en plus il a eu les félicitations de son coach Nozomi à ce moment-là en intégrant l'équipe A. Donc moi je trouve que c'est très bien. Ça permet justement de créer une relation entre les deux personnages. Ensuite, on a la petite relation entre Anna et Ashito, le petit moment un peu amoureux entre les deux, la petite amourette entre les deux qui est très intéressant parce qu'on comprend les raisons du soutien d'Anna envers Ashito. Ashito ressemble au grand frère de Anna, qui n'est nul autre que Fukuda justement. Et Anna voyait en Ashito son grand frère quand celui-ci jouait. Et justement, Ashito a repris la jeune fille en lui expliquant « Ouais, moi je t'aime bien, j'apprécie ton soutien et tout, mais j'ai envie que tu me soutiennes pour ce que moi je suis, pas pour celui que tu vois à travers mon jeu. » Et j'ai trouvé ce moment très beau parce que justement ça permettait d'éclaircir un peu la situation entre les deux personnages. Et le début d'une relation semble se créer entre les deux. Et c'est pas pour me déplaire personnellement parce que ils sont mignons un peu tous les deux, on va pas se mentir. Ensuite, on a eu le retour de Kuribayashi dans l'équipe A. Kuribayashi qui n'est nul autre que le génie de Tokyo Esperion. Quand je dis génie, c'est vraiment un gars qui est tellement fort qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait encore dans les équipes jeunes. Il a sa place sur le terrain en tant que titulaire dans l'équipe A. Et justement, le retour dans l'équipe A est justifié par Fukuda car celui-ci souhaite protéger son prodige. Le protéger de quoi? Des blessures notamment. Et pourquoi les blessures? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui a touché le coach de l'Esperion quand il était jeune joueur. Une blessure qui l'a éloigné des terrains et qui a mis fin à sa carrière. Il a envie de protéger ses jeunes poulains et je trouve ça très intéressant justement, ce côté un peu sensei protecteur qu'a pris Fukuda dans ce tome 12. On a ensuite l'intégration dans l'équipe A du Tokyo Esperion. Et franchement, l'intégration, elle est dure pour les joueurs parce que là, en phase 2, ils ont des joueurs tellement forts techniquement. Ils sont tellement en avance sur les joueurs de l'équipe B qu'on se dit que ça va être difficile pour eux de suivre. Tout le monde a des difficultés pour suivre à part un joueur. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr Ashito. Grâce à ses capacités naturelles qui sont sa vision du jeu notamment qui lui permettent d'anticiper et surtout de prévoir les mouvements des joueurs, ça lui a permis en quelque sorte de s'adapter au rythme de l'équipe A et de comprendre justement ce qui lui manque dans son jeu. Et bien sûr, comme Ashito a intégré l'équipe A, il va pouvoir faire la rencontre de Kuribayashi. Le meilleur joueur du Tokyo Esperion va rencontrer le protagoniste. Qu'est-ce qui va un peu découler de cette rencontre? C'est une mine d'informations pour Ashito pour améliorer son jeu. Parce que Kuribayashi, de base, c'est un gars qui a besoin de joueurs à la hauteur de son talent. Et c'est un joueur qui a besoin d'une équipe qui puisse suivre son niveau. Et il manquait un joueur justement à l'équipe A de l'Esperion pour devenir une équipe incroyable. C'était le poste de latéral gauche. Et qui arrive en latéral gauche à l'Esperion? C'est Ashito. Et oui, donc là, il attend de Ashito quelque chose qui est très rare dans le monde de football. C'est un joueur complet, autant offensivement que défensivement. Si Ashito arrive à devenir un joueur excellent en défense et qu'il réussit à combiner ça avec ses capacités qu'il a en attaque, ça peut devenir un joueur très intéressant à suivre. Et on verra sûrement ça dans le tome 13 qui va être le premier match de Ashito dans l'équipe A. Donc franchement, ce tome 12, je l'ai trouvé excellent. C'est un tome un peu tranquille, il n'y a pas de match, mais il y a quand même une intensité dans les phases d'entraînement notamment qui sont très intéressantes à suivre. Et franchement, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Comme d'habitude, Aoashi, c'est un sans faute pour moi. Je l'ai dit, je le dis et je le redis, c'est vraiment un bel hommage au football, ce manga. Une mine d'informations, que ce soit dans les entraînements, que ce soit même une personne qui n'est pas initiée au football peut comprendre le football à travers Aoashi. Et je vous le recommande à 100%.